Lindsay Gauthier, votre coach créatif Stampin' Up depuis 11 ans. Donc, j'avais envie de vous montrer des idées de cartes. Alors, une carte qui se tient debout comme ça, c'est un carton coupé à 4 pouces et quart et rainuré ici à 5 pouces et demi. Fait que c'est une feuille 8,5 11 coupée en deux, pliée en deux. Pour faire mes plateformes d'avant, je fais toujours un quart de pouce de moins. Fait que je fais 4 pouces par 5 pouces et quart. Et là, tant qu'à être là, je vais m'en faire 2. Alors, voyez-vous que j'ai ma base de cartes et j'ai... Attendez, je vais couper le plié, vous allez mieux voir. Ma base de cartes et juste un peu moins large, ma devanture. Alors, ma base de cartes a 4 pouces et quart par 5,5 une fois pliée en deux. Mais tu sais, 4 et quart par 11 pouces avant de la plier. Mais le devant, ça a l'air de 4 et quart par 5,5. Alors, je coupe 4 par 5 et quart. J'espère que je suis claire. Des fois, surtout quand je suis en grandeur, là, tu sais, pas prof de maths pendant toute la fille. J'espère que c'est assez clair. Je vais venir jouer avec ceci. Couper de la dentelle avec votre Big Shot. Alors, vous avez, comme d'habitude, vos planches de base. Ensuite, la planche de précision. Vous ne passerez pas à côté. C'est de la dentelle. Ça vous prend la planche de précision. Et là, vous allez venir la placer où vous voulez. Et là, comme de raison, vous allez avoir peur que ça bouge quand vous la passez dans votre Big Shot. Alors, quand vous avez peur que ça bouge dans votre Big Shot, vous prenez un post-it et vous venez le coller à cheval avec votre carte. Ça vient régler le problème, ça ne bougera pas. Parce que là, je ne peux pas prendre la planche magnétique. Bon, en fait, je pourrais, mais tu sais, la planche magnétique va coller ma planche de précision, c'est ça qui va coller. Là. Fait que ça donne absolument rien. Alors, mes planches régulières. Et là, je rentre dans mes Big Shot. Et là, pour ceux qui sont peureux, vous pouvez décider de revenir dans votre Big Shot, tu sais, de repasser sur ce sens-là. Oui, de repasser sur ce sens-là. Mais je vous le dis, vous n'avez pas besoin. OK? La preuve en direct, vous enlevez votre post-it, comme vous pouvez voir, ça n'arrache pas de papier, puis elle est délicatement. Et là, vous venez enlever vos petits morceaux. Regardez, ça a tout enlevé de dedans ma découpe. C'est ceux qui ont l'impression qu'il reste là-dedans. Là. Alors, vous mettez ça dans votre boîte pour récupérer tous vos petits morceaux. Alors, me voici avec ma devanture de carte. Et là, regardez bien. Ça a pris 4 secondes. Le wow de ma carte, il est fait. Tout ce qui me reste, c'est à venir étamper mon vœu. Mettre ça sur ma carte, soit blanche, mais là, je dois avouer que je pense que je vais y aller avec prune. Ça peut fit. Alors, je pense que je vais faire ma base. Regardez bien ça. Oh yeah. Directement sur ma base de carte. Je prends mon pad d'encre. Je viens me chercher du rose. Et je viens me faire des petites boules roses. Ensuite, alors, je viens avec du orange. Je bouge les trous, tout simplement. Alors, j'ouvre mon tentation turquoise. Tu sais, de même, c'est lettre, là, OK? Je vous le concerne, là. C'est vraiment lettre, OK? Mais regardez ça. 1, 2, 3. Avouez que c'est hot. Ça a pris plus de temps choisir les couleurs que le faire. OK? Vraiment, là. Encore là, un vœu ici et bon! Ma carte est faite. Alors, regardez. Version éponge. Version papier à paillettes. Et là, ben, tu sais, je pourrais y aller version papier à motif. Mais du côté léger, j'aime beaucoup ça. Regardez bien, juste sur du blanc, ce que ça a l'air. Regardez comment ça ressort bien. Et je vais ressortir, vous allez me trouver fatigante, mon carton velours.
Oh yes! J'aime vraiment ça avec mon carton vélin. J'aime beaucoup le vélin. Alors, Karine, oui, ça se fait. Et c'est beau sur un papier à motif, à petits motifs. Parce que du côté montgolfière, c'est un peu hard. Je vais faire ma fatigante, je vais sortir mon carton vélin. Parce que moi, j'aime le petit look transparence. Oh, regardez-moi ça. Ça fonctionne très, 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 très bien. Ce qui veut dire que on pourrait faire la même affaire avec le papillon. Tu sais, avec toutes les petites dentelles dedans. Ça fonctionnerait super bien. Alors, les découpes coupent vraiment épais. Parce que j'avais mon carton, puis il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de poudre embossée. Il y en a épais, il y en a beaucoup. Fait que ça se coupe super bien. Donc, conclusion. Toum, toum, toum. Un petit cœur, ça fonctionne super bien. Donc, on a plusieurs versions, hein? On a la version non prévue, carton aquarelle et embossage à chaud. On a la version à l'éponge. On a la version papier à paillettes. On a la version papier à motif. Oh, et on a mes versions de boîte. Tout ça avec le même kit de découpe Big Shot. OK, plein de petits morceaux dans le fond de ma boîte, c'est pas grave.